Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, vous avez la forme, qu'il fait beau chez vous, mais ça j'en doute parce qu'il y a beaucoup de régions de France qui, ce week-end, comme chez moi d'ailleurs, ont été touchées par la tempête et des quantités de pluie très importantes. Voilà, moi ça fait 3 jours qu'il pleut, qu'il y a du vent, bon bref, quoi, c'est l'automne. Eh bien dans ce tirage de tarot, après avoir fait ce petit tour de France météo, eh bien dans ce tirage de tarot, nous allons faire les prédictions pour cette semaine du 4 octobre 2021. Voilà les prédictions de voyance concernant essentiellement la France et les dom-tom. Nous allons donc essayer d'éclaircir les jours qui viennent devant nous, des jours tumultueux et parfois incompréhensible, n'est-ce pas? Avant toute chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On essaie de faire de la voyance dans la bonne humeur ici. Voilà, voyance, et c'est avec cet art divinatoire que je vais donc réaliser ces prédictions. Je vais utiliser comme outil divinatoire pour commencer le tarot de Marseille, et puis restez bien jusqu'au bout. Je vais sans doute utiliser d'autres tarots et oracles en fonction de ce que je veux obtenir pour tenter d'éclaircir au maximum tout cela. Voilà, et bien c'est parti. Comment va se passer cette semaine du 4 octobre 2021? Déjà le mois d'octobre. On peine à y croire, hein. Allez, go! Tiens donc, on prend notre baluchon et on s'en va. Là, c'est assez intéressant, ça bouge, il y a du mouvement. Oh ouais, il y a du mouvement. Bon, ok, je vous montre ça. Je pense qu'il y a des choses qui vont changer, qu'on va tourner une page sur certaines choses, qu'on va oublier certaines choses, on va tenter au moins d'oublier certaines choses du passé, on va essayer d'oublier certains trucs vilains, pas beaux, moches, hop, et puis on va essayer de faire ça un petit peu ni vu ni connu. En tout cas, c'est ce que me semble nous dire le mât ici. On voit bien, on se remet en chemin, version minimaliste, on y a laissé un peu le fond de la culotte, et puis on a notre battleur qui est associé à ce mât. Alors, c'est plutôt assez joyeux, on va dire, c'est plutôt assez positif. J'essaie en peine à le croire moi-même quand on voit voilà ce qui se passe et comment ça se passe. On a du mal à croire que ça puisse s'arranger. Mais écoutez, je suis là pour interpréter le tarot, donc je vais juste interpréter le tarot. En tout cas, le tarot nous dit qu'on est plutôt assez joyeux. C'est une énergie où on voit ce personnage qui s'en va, prend ses clics et ses claques, qui s'en va. Il s'en fout, j'en ai marre, je me barre. Bon, attention quand même, parce qu'il regarde pas où il met les pieds, donc il pourrait voilà, se tordre la cheville ou se cogner contre le premier lampadaire qui vient. Donc prudence quand même, mais on voit qu'avec ce battleur, qu'on a tout un tas d'atouts, de possibilités, de perspectives. On le voit balancer par-dessus son épaule gauche des trucs, j'en ai marre de ce truc-là, et je regarde ailleurs, et je vais ailleurs parce que je sais faire. Donc c'est bien, c'est une période, une semaine qui nous annonce une forme d'audace, mais attention, pas de faire de coups de tête et de le faire les choses avec un peu de prudence quand même. D'accord? On a cette idée qu'il y a toujours cette épreuve et ce rapport de force qui est ici annoncé avec la force. On voit bel et bien, mais ça veut dire aussi que face à cette attitude, on a décidé, on se met en marche et on prend les choses en main. Bon, d'accord, que ça plaise ou que ça plaise pas, mais on va le faire. Donc ça peut être intéressant si on a des problématiques personnelles. Ce qui est intéressant à noter, c'est que ça semble porter ses fruits et que on est plutôt dans une énergie positive. Donc le fait de dire j'en ai marre, c'est décidé, j'y vais, je le fais, je prends les choses en main, me semble être une bonne idée, en tout cas d'après ce que nous dit le tarot. Attention quand même, je vous dis, pas faire de coups de tête, faire les choses avec un minimum de prudence, mais qui dit prudence ne dit pas faire excès de précaution, c'est-à-dire prendre les précautions nécessaires, mais pas s'embarrasser de tout un tas de trucs inutiles. Non, 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 je prends ce dont j'ai besoin, je sais que c'est ça qu'il faut pour faire telle et telle chose, et donc je prends mon baluchon, j'y vais, et je me mets à l'action. Et puis si ça plaît ou ça plaît pas, tant pis, je le fais quand même. Et puis ça me sert plus et je balance. Puis voilà, et puis ce sera inutile, je n'en prends pas. Et voilà, et c'est cette attitude où on prend les choses en main, qu'on est dans ce rapport de force, qui mais plutôt là dans un rapport de force où
on saisit les choses qui va porter forcément des fruits. En tout cas, c'est ce que nous dit cet arcane le monde. Donc ça, c'est bien de le noter. On voit d'ailleurs que les choses sont amenées à triompher, qu'on est amené à triompher par rapport à pas mal de choses, en tout cas à pouvoir asseoir sa position, à faire entendre ces choses, à être resté immuable. C'est ce que nous dit l'impératrice. Même si ça plaît pas, c'est pas grave, c'est décidé. Moi, je dis que c'était comme ça, c'est comme ça. Et on reste comme ça. Voilà, c'est notre impératrice. Hein, on va pas la faire bouger comme ça. C'est elle qui a le pouvoir. Et donc, nous avons quelque part, chacun et chacune d'entre nous, le pouvoir sur nous. D'accord, le pouvoir d'être nous. Et donc, ne pas avoir peur de s'affirmer. On voit d'ailleurs que, d'après ce que nous dit la roue de fortune, les choses vont tourner, les choses se remettent en marche petit à petit. Oui, je sais, je le dis souvent, ça paraît un peu long, mais on voit les choses avancer d'une façon assez positive. On est tellement dans l'avancée d'ailleurs, et dans cette idée, allez, c'est bon, tant pis, j'y vais, que je vous sors le chariot aussi, hein, dans ce qui rythme ça. Alors, ce qui est bien de le noter, c'est qu'on a trouvé quand même une perspective. Hein. On a trouvé un point où aller, on a trouvé vraiment la perspective où aller. On a les rênes en main, ça c'est très intéressant. C'est juste sur le chemin, on ne sait pas trop. D'ailleurs, si on regarde le cheval, il y en a un qui tire à droite, l'autre qui tire à gauche. Bon, attention quand même, hein, parce que il ne s'agit pas de casser la carriole, un brancard à droite, un brancard à gauche. On sent que tout ça est plein de bonne volonté, que c'est plein d'audace, c'est très bien. Attention quand même à mettre un petit peu de méthode et pas prendre d'excès de risque dedans, parce que va falloir quand même choisir un chemin commun. Hein. On ne peut pas laisser une partie de l'équipe partir à gauche, l'autre à droite, ça n'a pas trop bien marché. Faut continuer à faire groupe, et donc vraiment destiner vraiment d'une vraie stratégie sans s'encombrer de choses inutiles. Voilà, non, faisons simple. On nous dit faisons simple, juste ce qu'il faut, et puis allons-y en ayant la prudence et en même temps en gardant bien le cap, la destination où on veut aller. Alors c'est intéressant parce que il y a cette même énergie avec ces deux cartes. Hein. Je vous disais, les chevaux, même s'ils ne sont pas tout à fait d'accord sur le chemin emprunté, ils ont quand même une destination commune. Ils regardent dans la même direction. D'accord. Et d'ailleurs, celui qui tient les rênes, hein, c'est-à-dire nous, il regarde dans la même direction que les chevaux. Donc on a idée de la direction. Et notre empereur ici, qui trône et qui nous dit, ça y est, c'est décidé, j'ai décidé, hein, parce que là aussi, c'est quelqu'un qui est un peu immeuble, c'est un empereur, il regarde la destination, fixement. Il a choisi une destination, il a fait un choix, un objectif, et il le tient. D'accord. Et c'est la même chose que font nos personnages, hein, avec que ce soit les chevaux pas ce cavalier, mais celui qui tient les rênes. Ils ont choisi une destination, et ils y vont. D'accord. Donc on nous dit quand même qu'on a vraiment, on tient quelque chose là. Hein. On tient une destination, on tient un point de chute, et c'est cette audace qui doit porter ses fruits, cette audace mesurée, mais avec vraiment une forte conviction. En fait, tout est question de conviction, exactement. Et eh bien, ce qui est intéressant, on va aller piocher un peu plus loin, rester bien jusqu'au bout, mais le tarot de Marseille nous dit qu'il y a un changement qui s'opère. On est vraiment là, vraiment dans le coup de balai, dans le changement, et ce qui expliquerait que on se débarrasse de pas mal de choses, qu'on choisit une période un peu plus audacieuse, qu'on choisit une nouvelle destination, qu'on se mette en activité, et puis on reste dans la conviction, l'intuition que c'est le bon choix que nous avons fait. Voilà, c'est que les choses remuent, hein, les choses bougent, mais surtout sous l'effet de nos actions personnelles et individuelles, on revient. Donc, si vous avez quelques soucis, quelques tracas qui traînent comme ça depuis quelques temps, il est bon de prendre les choses en main, mais d'après ce que nous dit le tarot, il est bon de prendre les choses en main sans s'encombrer de choses inutiles. Voilà, prenons juste ce dont nous avons besoin, mais ne nous encombrons pas de choses qui seraient plus des lourdeurs qu'autre chose. Hein, d'accord. Alors, puisque la conviction est là, et qu'il faut rester dans la conviction et l'intuition, la fermeté avec la légèreté, nous allons demander au tarot des druides de nous éclairer un petit peu plus par rapport à tout cela. Alors, go. Ah oui, il y a du changement, ça nous explique, je vous ai sorti la grande faucheuse tout à l'heure avec le tarot de Marseille, je vous dis, ça bouge, il y a de l'énergie là-dedans, et bien, on le voit ici, hein, voilà, paf.
La tour, ça explose. Bon, donc il y a quand même beaucoup d'énergie. Voilà, c'était une chose assez marquante de cette semaine. Il y a beaucoup d'énergie qui sont là, des énergies de mouvement, hein, parce qu'on a vu avec le chariot, notre mât qui bougeait, et puis ben là, bon, forcément il y a beaucoup d'énergie. Hein, c'est vraiment l'énergie qui tombe du ciel, c'est la foudre, c'est une énergie absolument incroyable. On a cette volonté de s'imposer, de ramener des choses à nous. Hein. Regardez ce grand prêtre avec l'abondance autour de lui. Et là, il commence à mettre, à taper du poing sur la table. Hein, d'accord. Donc ça suffit, ça suffit. On voit que des choses se reconstruisent. Hein. Donc, je vous ai sorti la roue tout à l'heure avec le tarot de Marseille. Je vous la ressors ici. On voit que cette roue, c'est nous qui la traçons. Hein. C'est à nous de prendre les choses en main. Voilà, donc par rapport à des problématiques qu'on peut avoir ou des choses qui nous préoccupent. Regardez cette femme, elle trace elle-même le cercle qui la protège, elle se met au centre de son monde, au centre de son cercle de protection. C'est pas tout à fait fermé, donc toujours regarder une forme de prudence, hein, tant que le cercle n'est pas fermé, mais on voit que ça bouge, ça va plutôt dans le bon sens. Ça va tellement dans le bon sens que Notre-Dame ici, hein, on la voit ici, elle-même est dans cette abondance, plutôt cette sérénité d'ailleurs d'avoir atteint un objectif, d'avoir atteint cette espèce de nirvana qu'elle souhaitait elle-même, d'accord? Donc c'est bien de le noter et que cela veut nous dire aussi que du coup nos efforts risquent d'être couronnés de succès. Alors peut-être pas exactement de la manière dont on le souhaite au jour d'aujourd'hui, dont on peut l'imaginer, mais ce sera un succès quand même et restons ouverts. L'important c'est que d'obtenir une solution positive, d'obtenir des réponses positives à ce qui nous préoccupe, hein, et pas forcément que les choses se passent exactement comme on l'a imaginé. Parfois, les choses ne se passent pas exactement comme on l'a imaginé, mais au final, sont mieux que l'on l'avait espéré. Donc, gardons toujours cette forme de souplesse en étant dans cette volonté d'atteindre nos objectifs et d'obtenir le meilleur, hein, pour nous-mêmes et ce qui nous revient dans cet univers. Donc on le voit, une semaine pleine d'énergie, plein de mouvements, pleine d'action. C'est pas toujours très coordonné, alors on nous dit faisons preuve d'audace, mais bon, prenons pas de risques non plus insensés, mais on voit qu'on peut arriver à obtenir des choses, on voit quand même beaucoup d'énergie, de mouvement, hein. Il y a des choses même un peu surprenantes qui peuvent survenir cette semaine, tant mieux d'ailleurs, mais il va falloir faire preuve un peu d'autorité, de fermeté, hein, pour finalement arriver à retracer un chemin de vie plus confortable, et on voit que c'est ça qui doit nous amener à la réussite et à l'abondance. Bien, eh bien écoutez, on a du boulot, mais ça se fait assez joyeusement, donc c'est bien, il est temps que ça bouge. Donc ces quelques jours qui s'annoncent devant nous sont des jours, on va dire, de construction, donc profitons-en. Voilà, passons à l'action. Eh bien écoutez, c'est plutôt assez positif, hein. On a eu de la lumière. J'espère que vous allez avoir apprécié en tout cas ce tirage et que ça va vous donner finalement des pistes à suivre pour votre quotidien. Eh bien écoutez, si ça vous apporte un peu de lumière, que vous avez aimé, je vous invite à mettre un pouce bleu, à mettre un j'aime, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Je vous invite encore aussi une fois à vous abonner à la newsletter Intuition Libre, mais aussi à visiter les liens qui sont dans la description de cette vidéo. Il y a plein de ressources qui peuvent vous être utiles, alors eh bien allez piocher en fonction de vos besoins et n'hésitez pas. Et puis n'hésitez pas aussi à les partager avec celles et ceux que vous connaissez, dont vous savez que ça pourrait leur rendre service. Voilà, et bien écoutez, vraiment j'espère que ça vous aura apporté beaucoup de lumière. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. C'est important d'aller au bout des tirages, sinon ça sert pas à grand chose d'aller au bout si on va pas au bout de l'histoire. Donc merci de m'avoir suivi jusqu'au bout, merci de votre fidélité. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Pensez à visiter les liens. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée et puis une très belle semaine du 4 octobre 2021. Et je vous dis à très bientôt.